Raphaël, bonjour sur flysurf.com de nouveau. Bonjour à tous, c'est le rendez-vous quotidien. Quotidien, exactement. Raphaël, donc aujourd'hui on va parler de ce nouveau sport là qui défraie un petit peu la chronique depuis quelques mois. On va parler wingsurf, wingfoil. D'ailleurs, comment est-ce qu'on doit l'appeler au final? Wingsurf ou wingfoil? Wingsurf. Wingsurf. On fait du wingsurf avec des surf wings. Avec des surf wings. Et alors c'est vrai que... surf avec des surfboards, du wingsurf avec des... C'est vrai que bon, on est tous un petit peu intrigués par ce nouveau sport et on aimerait savoir, vu que toi tu pratiques pas mal, pourquoi est-ce qu'on devrait s'y mettre? Pourquoi est-ce que le wingsurf, qu'on soit kitesurfer, windsurfer ou même surfeur, pourquoi est-ce que ça peut être un nouveau jouet hyper intéressant? On n'oblige personne à faire quoi que ce soit, mais de plus en plus chez F1 on est vraiment... On fait des foils pour tous les supports, même jusqu'au foil de windsurf, et on devient une marque qui fournit du plaisir sur l'eau. Donc tout ce qui marche avec un foil et avec du vent et avec une vague, on s'y intéresse. Quand j'ai vu les premières vidéos qui traînaient de windsurf, je me suis dit c'est quand même pas mal, il faudrait peut-être l'essayer. Toujours un petit peu curieux de nature et j'aime bien me faire ma propre opinion avant d'écouter les autres, donc c'est vraiment important d'essayer et de voir par soi-même. Pourquoi on doit essayer? On n'est pas obligé, mais ce qui est intéressant dans le wing, c'est que c'est le mélange parfait de deux sports. C'est un mélange de planche à voile et de kite, et miraculeusement je dirais, c'est assez incroyable, mais on a tous les avantages des deux sports et pas vraiment les inconvénients d'un des deux sports. Par exemple, on peut dire qu'on a la sécurité, parce que la wing, on la tient dans la main, si on la lâche, elle se pose 2 mètres, 1,50 m devant vous et il n'y a plus aucune traction. Ça permet de décoller et partir d'une plage bondée en été, ça permet de partir d'un ponton, ça permet de partir d'un bateau, de rochers. Donc il y a quand même déjà, avant d'aller dans l'eau, il y a pas mal d'avantages sur la mise en œuvre du côté de la wing par rapport à un kite. Ça revient un petit peu les avantages de la planche à voile. Une fois en mer, on arrive quand même à partir au planning dans 10-12 nœuds. On a navigué dans des vents jusqu'à 40 nœuds. Le gros avantage, c'est qu'on a quelque chose de très léger, comme un kite. Qui a une capacité à déventer qui est énorme puisque c'est 100%, et c'est peut-être la première fois qu'on a un engin qui peut disparaître totalement et ne plus avoir aucune traction et fonctionner en free fly derrière vous quand vous êtes en surf. Ça permet d'apprendre le foil, c'est peut-être la meilleure façon d'apprendre le foil, c'est la plus facile, la plus accessible pour tout le monde. Et ça permet d'aller au large, de tirer des bords de près et redescendre vente arrière en surf sans se servir de la wing. Donc on a les sensations du surf foil quand on fait de la wing, même si c'est un petit clapot de 50 cm, on a des sensations vraiment intéressantes de surfeur. C'est vrai que toi tu as été quand même au début de plusieurs sports, tu as vu l'arrivée du kitesurf, l'arrivée du paddle, du windsurf aussi, c'est vrai, il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais du coup, comment est-ce que là on est vraiment à l'année zéro de ce nouveau sport, par rapport à ton expérience de tous ces autres sports que tu as vu naître, comment tu vois le windsurf là, actuellement? Le windsurf, c'est le début. Pour nous, dans le team, chez F1, ou les gens du bureau, les collaborateurs, mes riders, c'est juste un support de plus qui est parfait dans certaines conditions et qu'on utilise ces jours-là. Et il y a d'autres jours où on va faire du kite ou du sup ou du surf foil et pas de la wing. C'est juste comme si on avait un twin tip, une directionnelle et une planche de wing et une wing dans la voiture en plus. C'est juste un engin qui couvre d'autres conditions et qui apporte un plaisir différent. Est-ce qu'on peut peut-être juste aussi revenir sur le fait de l'apprentissage du foil? C'est vrai que ça peut faire peur parfois. Et avec le wing surf, c'est vrai que c'est un apprentissage qui est un peu plus facile et moins dangereux aussi. Oui, apprendre, il y a déjà beaucoup de personnes qui ne font pas de kite et
qui aimeraient, ni de planche à voile et qui aimeraient apprendre le foil, parce que voler sur l'eau c'est quand même une sensation unique, ça attise la curiosité de beaucoup de personnes. Et là c'est vrai que si vous faites ni planche à voile ni kite, le plus facile c'est de prendre une wing pour apprendre le foil, parce que c'est même plus facile que derrière un bateau, parce qu'avec la wing on se retient à quelque chose. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Raphaël, et puis on va suivre l'évolution de tout ça Avec plaisir. avec F1 et avec tout le monde. Merci. Merci.